Chers tous, canalisation quasi en direct retranscrite immédiatement, en instantané. Chers terriens, aujourd'hui nous voudrions vous parler d'un sujet qui nous tient énormément à cœur, c'est la prise de conscience de l'humanité. Vous savez que l'instant complet de cette fin des temps, de cette fin de cycle, c'est précisément cette fameuse prise de conscience. Nous voudrions vous parler de la différence entre l'erreur et la faute. L'erreur, c'est l'inconscience. Et nous commettons tous des erreurs, y compris nous en avons commis lorsque nous étions encore de jeunes âmes, certains d'entre nous ayant été incarnés. La faute n'est pas une erreur, la faute revêt un caractère volontaire et a parfois pour objectif soit de nuire, soit de conquérir des bienfaits personnels aux dépens d'autrui. C'est ce qui caractérise aujourd'hui la majorité de vos gouvernants. Ils sont manipulés par des forces de l'ombre que certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas. Dans tous les cas, ils sont dans cette caractéristique particulière qui est de vouloir conquérir les biens d'autrui, de vouloir s'en arroger le principe fondamental, la propriété, la pleine jouissance, ce aux dépens des autres terriens. Cette caractéristique d'égoïsme, d'égocentrique, cette caractéristique égotique, c'est là le contraire de ce que nous souhaitons pour l'humanité. Bien entendu, jusqu'à présent, vous aviez un libre arbitre total qui vous permettait soit de vous apporter des bienfaits les uns aux autres, soit de nuire les uns aux autres. Actuellement, le karma est en train de prendre fin, ce qui veut dire en clair que les erreurs des uns ou des autres ne seront pas répercutées sur la génération d'après, pas plus que les bienfaits d'ailleurs, puisque tout sera séparé. Les personnalités qui ont cette caractéristique d'avoir abandonné leur ego, ou du moins la puissance de leur ego, n'ayant conservé de cet ego que la notion de conscience, pourront s'incarner ou vivre sur une terre où l'ego est devenu quelque chose de léger, se rapportant effectivement exclusivement à la conscience et non pas au désir ou à l'attachement. Les âmes, qui sont encore dans cette caractéristique de vouloir posséder, désirer, s'attacher, conquérir, s'incarneront ou se réincarneront sur un monde dans lequel elles pourront pleinement jouir de ces connotations typiques, humaines, terriennes actuelles, mais qui existent sur bien d'autres mondes car vous n'êtes pas les seuls en état d'évolution. Ce qui veut dire que ceux ou celles qui ont dépassé cette caractéristique d'égocentrisme, d'égoïsme, d'égotisme, ne subiront plus les assauts d'ego de ceux qui ne l'ont pas encore dépassé. Cela restera quelque part une expérience collective dont vous serez enseigné entre deux vies, voire même durant votre vie, mais vous n'en subirez plus le poids, et c'est une très bonne nouvelle. Dans la foulée, nous voulions également vous parler du pardon. Le pardon est une donnée qui a été souvent particulièrement mise en valeur par vos religions, notamment la religion chrétienne, qu'elle soit chrétienne catholique ou chrétienne orthodoxe ou chrétienne protestante. La religion chrétienne catholique faisant appel à la confession pour obtenir le pardon. Alors nous voudrions vous dire ceci. Il n'est pas besoin de confession pour obtenir le pardon, et le pardon va de soi, car vous êtes absolument libre de faire toutes les erreurs que vous souhaitez, ou toutes les fautes que vous souhaitez. Vous en subissez les conséquences, ou vous en faites subir les conséquences à ceux qui parfois d'ailleurs l'ont fait avant vous-même. Mais cette fois-ci, il n'est plus question de pardon, car le pardon n'a plus aucune importance. Ce qui importe, c'est ce qui est en amont du pardon, à savoir la prise de conscience. Ce qui était important dans la confession, qui peut le rester pour ceux qui en éprouvent le besoin, c'est que la confession permet la prise de conscience. L'échange qui a lieu avec ce que vous nommez un prêtre, nous allons dire quelque part une sorte d'intermédiaire entre une parole divine, sacralisée, et vous-même. Cet échange est important dans le cadre de la conscience et pas dans autre chose. Donc il n'est donc absolument pas besoin d'un prêtre pour que Dieu le Père vous pardonne. Vous n'avez absolument rien à vous faire pardonner par Dieu le Père. La source, le divin, vous a laissé venir à lui, vous a laissé venir au monde dans une plus complète liberté. Et ce trajet, vous le faites avec votre niveau de conscience, avec votre volonté, et bien évidemment avec votre ego. C'est là la pleine conscience. La confession n'a servi qu'à faire émerger cette pleine conscience, et le pardon
La demande de pardon, c'est aussi la reconnaissance de cette conscience. Lorsque je demande pardon, je déclare que je suis conscient d'avoir nui à autrui, et c'est un pas fondamental. C'est quelque chose d'effectivement extrêmement libérateur. Alors bien entendu, la notion de pardon entre êtres humains est importante. Cette notion de pardon permet de dire que l'on n'accumule pas des ardoises, vie après vie, mais que au contraire, on s'en déleste, on s'en débarrasse. C'est là aussi les bienfaits d'une réincarnation gérée par le grand oubli. Ce grand oubli, après lesquels nous savons, vous êtes parfois en colère, ce grand oubli que vous ne voudriez pas subir tel que vous le subissez, car vous perdez vos compétences, vous perdez vos expériences, enfin, vous avez le sentiment de perdre tout ça. Ce qui n'est pas le cas, car vous partez dans vos bagages avec une mémoire cellulaire particulièrement plus importante que ce que vous pouvez penser. Mais imaginez un monde où vous auriez tous souvenir du mal que vous vous êtes fait les uns aux autres. Imaginez un monde fait de conscience, mais de pardon imparfait. Ce serait un pur cauchemar. En cela, le grand oubli vous a permis de vous réconcilier avec la majorité, la très grande majorité. Tel ou tel homme que vous avez connu il y a plusieurs vies et qui vous a fait beaucoup de mal est totalement pardonné car vous ne savez plus qui elle est et vous allez peut-être expérimenter dans cette vie un lien particulièrement agréable, positif et porteur de valeur ajoutée. C'est là le pardon, version Dieu le Père. Vous donnez l'occasion, la source vous donne l'occasion, le divin vous donne l'occasion, appelez-les comme vous voulez, de vous pardonner les uns aux autres de la façon la plus complète et définitive, en vous apportant la preuve que tout cela n'a pas la moindre importance et que ce que vous avez fait dans un sens, vous allez pouvoir le rebâtir dans l'autre. En cela, tout est parfait, le plan divin est parfait, et vous n'avez à vous préoccuper de rien d'autre que d'avancer à votre rythme, sur votre chemin, en pleine liberté. Mais cette pleine liberté a un terme. Cet terme, c'est la fin des temps, la fin d'un cycle, l'Apocalypse, appelez-la comme vous voulez, les terriens ont de nombreuses appellations. Nous voudrions vous dire, bien entendu, que ce monde ne va pas prendre fin. Il n'y aura pas d'explosion de la Terre, il n'y aura pas d'explosion généralisée. Aucun astéroïde ne va réduire la Terre en bouillie, et le soleil ne va pas vous griller vif comme des sauterelles sur un champ de blé. De tout cela, il n'est pas question. Nous parlons de la fin d'un temps, de la fin d'un cycle. Autrement dit, ce cycle de totale liberté où tout le monde était dans cette espèce de grand mélange, de grande société universelle dans laquelle le meilleur côtoyait le pire côtoyait le meilleur. Cette ère-là est terminée. Bientôt, des choses graves vont se produire sur Terre. Des choses qui sont bien entendu prévues depuis très longtemps par vos dirigeants sombres qui ont souhaité amener cette civilisation à ce point précis où ils pensent prendre définitivement le pouvoir et asseoir définitivement leur domination sur l'espèce humaine, en commençant par la réduire, bien sûr, et réduire ce qui restera, le petit reste, voudrions dire, à quelque chose qui se rapporte plus ou moins à de l'esclavage. Tout cela n'aura pas lieu. Vous allez bien entendu connaître cette guerre ultra-technologique, brutale, et bien entendu, oui, il va y avoir des morts, mais comme nous vous le répétons à chaque fois, la mort n'a guère d'importance. Et qui demande à ne pas souffrir ne souffrira pas. Ainsi en est-il de l'immense pouvoir de Dieu, de l'immense pouvoir de la source en cette fin des temps. Mais pour le moment, l'heure est à la pleine conscience. Prenez donc conscience de ce que vous avez fait de bien, de ce que vous avez fait de moins bien, non pas pour demander pardon à un Dieu qui de toute façon n'a rien à vous pardonner car il vous aime tel que vous êtes, mais pour demander la pleine conscience de ce que vous avez fait de moins bien, afin de le corriger, afin de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà ce que nous voudrions vous dire pour ce matin, et soyez en paix, et avancez en paix dans cette pleine conscience. À très bientôt, nous vous aimons.